Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Bwana. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'un thème très intéressant qui, en principe, devait se tenir le 5 juin. Mais nous avons voulu le présenter aujourd'hui encore une fois. Il s'intitule « Le Saint-Esprit dans l'ancien temps ». Le Saint-Esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit à la fin de temps. Comme vous le savez, bien-aimés, que la Pentecôte est une grande fête qui est célébrée à travers le monde, et particulièrement en Israël. Là, on se rappelle de l'effusion du Saint-Esprit. On se rappelle de la descente du Saint-Esprit. La Pentecôte, bien-aimés, qui est une fête chrétienne, qui est célébrée à travers le monde, qui nous parle de l'effusion du Saint-Esprit, qui nous parle de la descente du Saint-Esprit 50 jours après la résurrection de Christ. Et donc, ça nous montre un peu cette puissance, la puissance de l'Esprit, qui aujourd'hui a voulu à ce que l'Église puisse être répandue à travers le monde. Comme vous le savez très bien, bien-aimés, d'après les statistiques, dans les 8 milliards de personnes qui existent à travers le monde, à peu près 1,7 milliard, ce sont des chrétiens qui sont en train de vivre le fruit de l'Esprit, le fruit du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous avons voulu parler de ce thème très intéressant, le Saint-Esprit dans l'ancien temps. Le Saint-Esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit dans le temps à venir. Dans l'ancien temps, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, où c'était dirigé tout simplement par la loi, le respect des commandements de Moïse. Aujourd'hui, c'est parce que la grâce de Dieu est là. Dans le Nouveau Testament, nous traversons la période de la grâce. Et dans l'état à venir, nous serons toujours dans la grâce. Mais avant de le faire, bien-aimés, avant de continuer cette prestation, nous allons solliciter l'intervention sainte du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne à notre secours, qui nous guide et qui fait en sorte que ceux qui vont suivre cette parole puissent être changés, puissent être persuadés et qu'ils puissent suivre le Saint-Esprit et qu'ils soient en présence du Saint-Esprit, en union du cœur avec notre Dieu. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, notre Créateur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Ce matin, tu vas nous parler de ta part sur le thème intéressant, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'ancien temps, le Saint-Esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit dans les temps à venir. Nous sollicitons ta grâce, nous sollicitons ta présence, afin que cette parole puisse changer des vies. Cette parole puisse amener des gens auprès de toi. Qu'au-delà de 1,7 milliard que nous avons de chrétiens, que nous ayons plus, 3 milliards, 5 milliards qui te suivent notre Dieu, et que le monde puisse être changé et qu'il puisse marcher selon le rythme du Saint-Esprit et selon le rythme chrétien. Notre Dieu, notre roi, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la Pentecôte, c'est une fête chrétienne qui est célébrée 50 jours après la résurrection du Christ. Vous vous rappelez très bien que les apôtres étaient ensemble. Ils étaient enfermés, ils étaient au nombre de 11 parce que Judas s'était pendu. Ils étaient 11, ils attendaient. Parce que Christ, quand il est parti, il a dit « Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai quelqu'un. Un esprit consolateur. C'est lui qui va vous donner encore la force. C'est lui qui va vous vivifier et qui fera en sorte que vous puissiez réussir à propager la parole de Dieu. » Ainsi donc, bien-aimés, nous allons poser notre prestation sur un passage suivant, acte 2. Acte 2 du 1er jusqu'au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Ils leur apparurent, séparés les unes les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, l'Esprit Saint, c'est la force que le Christ a laissée, c'est la force que Dieu a donnée à ses enfants. Mais notre thème s'intitule Saint-Esprit dans l'ancien temps. Saint-Esprit aujourd'hui, Saint-Esprit de l'avenir. Dans l'ancien temps, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on l'appelait l'Esprit de l'Éternel. Donc aujourd'hui, on peut l'appeler le Saint-Esprit, mais dans le temps, dans l'Ancien Testament était caractérisé par le respect de la loi, le commandement de Moïse. Vous vous rappelez très bien que Moïse a reçu les 10 commandements que tout le monde était censé de respecter. En lisant Exode, en lisant Lévitique, il fallait respecter ces commandements-là. Il fallait respecter cette loi. Et à l'époque, bien aimé, il y a des gens qui marchaient en respectant cela, ils étaient sous le respect de l'Esprit de l'Éternel. Autrement dit, c'était l'Esprit Saint à l'époque. Et si donc, bien aimé, nous allons nous servir des passages suivants. Juge 3, 9 jusqu'à 11. Juge 3,
9 jusqu'à 11, il est dit ceci. Nous commençons par 8e verset. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les vendit entre les mains des Coshnans de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur ressuscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Je répète au verset 10. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël. Il partit pour la guerre. L'Éternel livra contre sa main Cushan, roi de Mésopotamie. Sa main fut puissante contre Cushan. Bien-aimés, comme vous le savez, l'homme est composé de 3 parties. L'homme est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Et très souvent, le corps est dirigé par la chair. C'est-à-dire que l'homme a l'affection de la chair. Il aime vivre, il aime la fornication, il aime l'impudicité, il aime la bière, il aime danser. L'esprit de la chair est en cette personne-là. C'est ça la partie du corps. Et la parole de Dieu déclare, celui qui affectionne la chair va droit à la mort. Quand on est charnel, on aime le monde, on aime tout ce qui se trouve dans le monde. On ne sait pas contrôler ses sens. Bien aimé, l'affection de la chair égale à la mort. Donc on est dirigé par ses pulsions. On est dirigé par ce que le corps veut, par les 5 sens. Quand tu vois quelque chose avec tes yeux, tu as tendance à y aller. Et tu penses que c'est bon pour toi. Quand tu sens quelque chose, l'odorat, tu as tendance à y aller. Quand tu vois, tu veux toucher. Voilà, tout ça, bien aimé. Nous sommes à un certain moment dirigés par notre corps, par les 5 sens. On affectionne la chair. Et la parole de Dieu déclare dans Romains 8, verset 8, que l'affection de la chair, c'est la mort. Mais par contre, quand tu affectionnes l'esprit, tu vas aller droitement vers la joie. Mais dans l'ancien temps aussi, bien aimé, les gens affectionnaient la chair. Et ça a été le cas en Israël. En Israël, les gens commençaient à danser. Ils se mariaient, ils faisaient n'importe quoi. Ils ne considéraient plus Dieu. À un certain moment, l'esprit de l'Éternel a quitté. Et quand l'Éternel quitte, c'était maintenant la catastrophe nationale. Les gens pleuraient, ils criaient. Il est dit dans verset 8, Juge 3, verset 8, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Parce que tout simplement, ils affectionnaient la chair. Ils aimaient la fête, ils aimaient l'argent, ils étaient cupides. Toi aussi, mon bien-aimé, quand tu es dirigé par ta chair, à un certain moment, tu vas crier et la colère de l'Éternel ne tardera pas à frapper sur toi. Et la colère de Dieu a frappé sérieusement Israël. Et à ce moment-là, c'est tout le monde qui criait. C'était la peste, c'était la pauvreté, c'était la maladie, parce que l'esprit de l'Éternel a quitté Israël. Heureusement pour eux, bien-aimés, et quand ils ont commencé à crier, ils ont commencé à supplier auprès de l'Éternel, ils ont reconnu leur faute. Et Dieu a suscité quelqu'un qui avait l'esprit de l'Éternel. Et au verset 9, il est dit, les enfants disent, crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur ressuscitant un libérateur qui délivra, Othniel, parce que l'esprit de l'Éternel fut sur lui, dans l'ancien temps. Parce que celui-là respectait les commandements du Seigneur. Il aimait Dieu de tout son cœur. Si vous parcourez les 10 commandements, vous allez voir qu'on vous dira qu'il faut aimer l'Éternel. Et quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas offenser l'Éternel. Et quand tu n'offenses pas l'Éternel, tu crains Dieu, l'esprit de l'Éternel sera sur toi. Autrement dit, l'Esprit Saint sera sur toi. Mon bien-aimé, de temps en temps, tu traverses des situations très très difficiles parce que tu as péché, parce que tu as été dirigé par ta chair, parce que tu as été dirigé par tes instincts. N'oublie pas, quand tu traverses la période la plus difficile, pense à l'Éternel, crie auprès de l'Éternel qu'il ait pitié de toi. Et le Seigneur a toujours eu pitié de nous à tout moment. L'Éternel, quand tu nous as créés, il veut que nous soyons heureux. Mais quand nous crions, il va susciter encore une fois en nous l'Esprit Saint, l'Esprit de l'intelligence, de la sagesse, qui pourra faire en sorte qu'il ait pitié de nous. Et ici, les enfants d'Israël ont crié vers Dieu. Il a suscité quelqu'un, Othniel, qui avait l'Esprit de Dieu, qui avait l'Esprit de l'Éternel sur lui. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. L'Éternel livra entre sa main la Mésopotamie. Donc il était devenu très très fort parce que lui, du moins il avait l'Esprit de l'Éternel à lui. Puisque l'Éternel était avec lui, il marchait dans la crainte de l'Éternel. Il avait peur. Il respectait Dieu. Tout ce qu'on lui demandait de ne pas faire, il ne le faisait pas. L'adultère, il ne faisait pas. Il n'insultait pas. Il respectait les parents. Il aimait Dieu. Il n'avait pas l'amour à l'excès de l'argent. Et l'Éternel était avec lui. Il a marché avec Dieu. Et il a libéré son pays pendant 40 ans, mes bien-aimés. Raison pour laquelle, dans l'ancien temps, celui qui respectait la loi, celui qui respectait le commandement de l'Éternel, il avait l'Esprit de l'Éternel. Autrement dit, l'Esprit de l'Éternel, on pouvait appeler l'Esprit Saint. Et Dieu était avec lui. C'est lui qui n'affectionnait pas la chair. Mais par contre,
Ici, vous voyez, notre monsieur Othniel était en train d'affectionner l'esprit. Il aimait Dieu et Dieu lui a donné cette puissance-là. Rappelez-vous aussi, bien-aimés, l'histoire de Samson. L'histoire de Samson, quand sa maman l'a mis au monde, on avait dit, on a donné certaines conditions. Que d'abord, sa maman ne pouvait pas prendre des choses impures. Sa maman ne pouvait pas prendre des liqueurs. Et que la condition primordiale, qu'on ne pouvait jamais raser Samson. C'est là que résidait sa force. C'est là que résidait la présence de l'Éternel. Voyons dans l'ancien temps, l'Éternel était avec celui-là. Il était avec Samson, il était très fort. Parce qu'on avait la guerre entre les Philistins et les Israélites. Et à tout moment, ce sont les Philistins qui emportaient sur les Israélites. Mais quand on a suscité la présence de Samson, quand on criait tout simplement, et Samson tuait tout ce monde-là, parce que Samson respectait les commandements des Seigneurs, il respectait ce qu'il était. Il ne rasait pas ses cheveux, il ne rasait pas tout son corps, et sa maman n'a pas pris de liqueur. Dans l'ancien temps, voilà, l'Esprit de l'Éternel était sur Samson. Mais petit à petit, puisqu'il a été emporté par l'instinct de ses yeux, puisqu'il a été emporté par la chair, il a aimé Dalida. Et Dalida l'a amené droitement à la mort, bien-aimé. Parce qu'il a livré son secret, on l'a rasé, il était plus fort. Et quand on a crié, les Philistins sont là, on l'a crevé les yeux. Malheureusement pour lui, c'était trop tard. Mais avec le temps, quand ses yeux ont poussé, la force est revenue, mais sans Dieu, il ne pouvait pas faire quelque chose. Bien-aimé, le respect de la parole de Dieu, la crainte de l'Éternel. On te dit de ne pas faire ça par la parole de Dieu. Tu dois respecter. Samson n'a pas pu respecter parce qu'on lui a dit qu'on ne pouvait jamais raser ses cheveux. Jusqu'à 30, 40, il a atteint l'âge le plus avancé. Il respectait cela. Mais quand tout simplement, il a été emporté par la chair l'a emporté. Il était devenu tout malheureux. Bien aimé, à l'introduction, je vous ai dit que le corps est composé de 3 parties. Le corps physique, l'âme et l'esprit. Mais souvent, c'est l'esprit qui doit influencer notre corps. Mais si tu es emporté par l'amour de la chair, mon bien-aimé, tu seras déprimé, tu seras trop malheureux. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Au regard de tout cela, bien-aimé, vous devez savoir que si vous êtes affectionné par la parole de Dieu, si vous aimez Dieu, vous serez heureux dans votre vie. Et là, nous allons revenir dans Acte 2, du 1er jusqu'au 4e verset, où, bien-aimé, on nous dit que les apôtres étaient ensemble, 50 jours après, et Saint-Esprit est descendu. Ils étaient tous forts, ils étaient tous intelligents, parce que l'effusion de l'Esprit s'est arrivée. Ils ont commencé à parler différentes langues, et le Saint-Esprit est descendu, parce que c'était la promesse du Seigneur. Ils étaient devenus. Aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si nous écoutons cette parole, parce que tout simplement, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils se sont abstenus de beaucoup de choses. Ils se sont rendus compte que Christ est Seigneur et nous sommes appelés à marcher selon sa volonté. Raison pour laquelle, bien-aimés, je vous demanderai de sortir de la dépendance de la chair, de sortir de la dépendance de ce que vous avez comme aspect extérieur, mais d'être ancré dans la parole de Dieu. Vous devez être dépendant de Dieu. Un homme qui dépend de Dieu, un homme qui dépend dans toutes circonstances, dans les petits détails, il se réfère à l'Éternel. Il marche avec Dieu, il craint Dieu. Le Saint-Esprit sera avec lui. J'ai toujours dit, c'est notre associé principal, c'est notre consolateur. Regardez les enfants d'Israël dans l'ancien temps. Ils ont crié et le Seigneur a écouté. Toi aussi, mon bien-aimé, tu dois savoir que le Saint-Esprit est présent. Il suffit tout simplement de l'activer dans ton corps. Et tu ne peux l'activer qu'en écoutant la parole de Dieu. Bien-aimé, cherchons à plaire au Seigneur. Quand tu plais au Seigneur, tu fais confiance en Dieu et tu marcheras selon sa volonté. Le Saint-Esprit est avec nous. Faisons tout pour ne pas l'attrister. Faisons tout pour marcher avec lui. Et nous serons très heureux dans notre vie. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, actuellement nous traversons la période de la grâce. Cette grâce, cette faveur imméritée. Tout le monde vit la grâce. La grâce, cette faveur imméritée à travers notre foi. Quand tu as cette foi, comme il est dit dans Hébreux 11, verset 1, cette assurance, cette ferme assurance, nous serons toujours bénis davantage. Bien-aimés, faisons tout pour plaire le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on dit que le Saint-Esprit n'aime pas ça, n'aime pas ça. Mais si tu attristes le Saint-Esprit, c'est tout simplement à travers le péché, à l'amour à l'excès. Quand tu aimes trop le péché, bien-aimé, tu attristes le Saint-Esprit et tu seras malheureux dans ta vie parce que tu ne sauras pas marcher avec le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est fuir le péché. C'est détourner du mal. Quand tu te détournes du mal, mon bien-aimé,
le Saint-Esprit sera avec toi. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous sommes appelés à réussir notre vie. Et s'il faut rentrer dans l'ancien temps, vous allez voir des gens comme Moïse. Moïse a marché avec le Seigneur. Il était avec Dieu. Il était sous l'impulsion du Seigneur. Prenez Moïse. Prenez Abraham. Abraham qui a signé une alliance avec Dieu. Cette alliance, c'est-à-dire un contrat avec Dieu. Et le Seigneur lui a dit de quitter là où il était. Il a respecté ce que le Seigneur lui a dit. L'Esprit de l'Éternel était avec lui. Regardez un peu la postérité d'Abraham. Abraham qui a donné Isaac. Isaac qui a donné Jacob. Et tous les enfants de Jacob étaient tous bénis parce que tout simplement, l'Esprit de l'Éternel était sur Abraham, était sur Isaac, était sur Jacob, et c'est tout sur les enfants. Parce que tout simplement, ils respectaient Dieu, ils craignaient Dieu, et l'Esprit de l'Éternel était avec Dieu. Prenez aussi le cas de Josué. Josué qui avait peur avec la disparition de Moïse, il se posait la question, comment il va mener son peuple vers Canaan? Mais l'Éternel lui a dit, il était avec lui. Tout en respectant, médite cette parole nuit et jour. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu seras heureux. Parce que l'Esprit de l'Éternel était avec lui. Toi aussi, mon bien-aimé, si tu médites nuit et jour la parole de Dieu, tu sentiras en toi la présence de l'Esprit. L'Esprit Saint sera avec toi. Mais la plupart des gens pensent que tout simplement quand on bouge, on crie, on a l'Esprit. Non, l'Esprit, on le sent dans son corps. On le sent dans son corps, ce n'est pas tout simplement avec des gestations, en train de crier, en train de se tourner des serpents. Non, bien-aimé, faisons attention par des choses comme ça. L'Esprit Saint, on le sent dans son corps, par l'agissement de quelqu'un. Parce que nous disons que le Saint-Esprit, on le sent à travers les fruits de l'Esprit. Et là, nous allons lire, bien-aimés, dans Galates 5. Et si nous lisons Galates 5, 19 jusqu'au 22, qu'est-ce qu'il est dit, mes bien-aimés? Que le fruit, Galates 5, verset 22, il est dit ceci, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Là, on les sent dans son corps. C'est ça le fruit. Tu sauras que quelqu'un est dans la joie parce qu'il a l'Esprit Saint. Je l'ai dit hier, si vous faites les statistiques, la plupart des gens, des pasteurs qui se confient à l'Éternel, ils meurent rarement avant 70 ans. Celui-là, il a le Saint-Esprit parce qu'il sert Dieu. Il a le Saint-Esprit en lui. La manifestation de l'Esprit, bien aimé, c'est à travers ces éléments-là. La paix. Quand tu as ta paix, tu sens que tu as l'Esprit. Quand tu as la joie, quand tu es toujours heureux, on se pose la question, mais pourquoi ce type est heureux? Il te dira parce que j'ai reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Il a l'Esprit Saint en lui. Mais ce n'est pas crier, danser ou bien se casser par terre. Oh, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est 3 fois faux. Faites attention, bien-aimés. Mais rattachez-vous à ces fruits-là. Quelqu'un qui sert le Seigneur sentira ses fruits. Il est fidèle. Il craint Dieu. Il marche avec. Il écoute sa parole régulièrement. Il a la maîtrise de soi. Mais vous avez des gens qui n'ont pas la maîtrise. Tu sentiras que ça, ce n'est pas l'un des fruits de l'Esprit. Bien-aimés, faisons tout pour plaire à l'Esprit. Alors, ce qui peut nous accompagner notre réussite dans notre vie, c'est la présence du Saint-Esprit, bien-aimés. Beaucoup de pasteurs qui ont réussi, c'est eux-là, ce sont ceux-là, bien-aimés, qui ont la présence de l'Esprit Saint. Cette puissance que l'Esprit Saint a imprimée en eux. Cette puissance qui fait en sorte qu'ils n'aient peur de rien. Parce que quand on a la présence du Saint-Esprit, on ne craint rien. On fait confiance à l'Éternel. On augmente sa foi. On vit les surnaturels. La présence du Saint-Esprit, bien-aimé, nous aide à vivre les surnaturels. Nous aide à vivre, à changer notre vie complètement, à demeurer dans la joie. Et quand on a la présence du Saint-Esprit, on est très heureux. On sait montrer aux gens, on sait contaminer positivement cette joie. On sait contaminer positivement sa pensée parce qu'on a la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, si jamais vous êtes attaché, vous êtes accro à la parole de Dieu, vous verrez que le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez très heureux. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous sommes appelés à fuir certains éléments qui risquent de nous attrister complètement. Il n'y a que le péché seul qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je vous en supplie, bien-aimés, restez en union spirituelle avec Dieu. Restez en union sainte avec le Saint-Esprit et vous serez très heureux. Invitez régulièrement le Saint-Esprit. Quand vous priez, n'oubliez pas d'inviter le Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas appeler le Saint-Esprit à tout moment. Moi, je vous conseillerais, bien-aimés, à chaque prière, associer la présence du Saint-Esprit. C'est un associé très principal qui nous aide et qui nous prévient à certains moments. Quand vous l'appelez la nuit, vous essayez de parler avec lui, c'est une personne, il écoute.
Et quand vous parlez avec le Saint-Esprit, il vous dira que demain il y a tel danger. Ne faites pas ça. Soyez dirigés par le Saint-Esprit. Bien-aimé, la marche avec Dieu implique directement et nécessairement la présence du Saint-Esprit. La marche avec Dieu implique la présence ultime du Saint-Esprit dans notre vie. Et, bien-aimé, dans le temps prochain, il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut réussir notre vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je vous en supplie de rechercher par tous les moyens la présence de l'Esprit, la présence de Dieu dans votre vie. Dans chaque chose que vous allez faire, associez le Saint-Esprit. Ne faites jamais seul, sans pour autant demander la permission du Saint-Esprit. Dans chaque action, soyez attachés au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit seul qui pourra vous aider à aller de l'avant. Parce que si vous vous attachez à l'Esprit, et vous allez voir que ça sera la joie pour vous. Et faire tout, bien-aimé, pour faire ce qui est droit auprès du Seigneur. Quand vous allez faire ce qui est droit auprès du Seigneur, vous verrez que le Saint-Esprit viendra à côté de vous. Et vous allez vivre de très bonnes choses comme les anciens. Comme Abraham a été avec l'Esprit de l'Éternel. Comme Moïse était avec l'Esprit de l'Éternel. Comme Josué, comme David, comme Salomon. Regardez Salomon bien. La vie de Salomon. Au départ, il avait l'Esprit de l'Éternel sur lui. Jusqu'à 55, 57, 58 ans. Mais quand il a lâché, il a cédé au corps, à la chair, c'était le déluge avec lui. C'était un homme intelligent, un homme le plus friqué du monde, richissime, fort riche comme on l'a toujours dit. Au début, à 17 ans quand il a pris les pouvoirs, il était avec l'Esprit de l'Éternel. Il a marché normalement, il fait ce qui est droit auprès du Seigneur. Mais avec le temps, il a cédé à l'idolâtrie. Il a cédé à la multiplicité des femmes. Il s'est sali complètement. Et c'était le déluge, c'était la fin pour lui. Parce que tout simplement, l'Esprit de l'Éternel l'a quitté. Fais un effort, mon bien-aimé, pour que l'Éternel ne te quitte pas. Quand l'Éternel te quitte, tu vas pleurer et tu seras malheureux dans ta vie. Faisons tout, bien-aimé, pour que le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Sollicitons sa grâce régulièrement. Et on ne peut jamais le réussir que si jamais on lit régulièrement la Bible. On est très rattaché à la Bible. On va réussir complètement parce qu'on doit faire tout pour garder cette puissance en nous. Faites tout, bien-aimé, pour garder la puissance de Dieu dans votre vie. Cette puissance, c'est la présence du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas écouter le Saint-Esprit si jamais vous ne vous rendez pas à l'église. Allez à l'église. Lisez la parole de Dieu. Confiez-vous à ceux-là qui ont la parole. Confiez-vous aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu viendront auprès de vous pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Écoutez la parole de Dieu. Et en écoutant la parole de Dieu, bien-aimé, le Saint-Esprit sera avec vous et vous allez réussir complètement votre vie. Bien-aimé, reposez votre capacité de réussite sur la présence du Saint-Esprit. Marchez avec Dieu, marchez avec le Saint-Esprit et vous allez réussir complètement. Regardez aujourd'hui, bien-aimé, un homme comme Pierre, qui était bien sûr le plus âgé, et que, à un certain moment, jusqu'à 90 ans, il était là, très fort. Et il avait la présence de l'Esprit, il a continué à donner la parole de Dieu, il a continué à prêcher la parole. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui écoute la parole de Dieu. Parce que tout simplement, ils ont su imprimer la capacité, la puissance de l'Esprit Saint. Et cet Esprit aussi est en train de vivre entre nous aujourd'hui. Faisons tout, bien-aimés, pour garder notre capacité de réussite complètement. Ne nous laissons pas fier à notre corps. Restons rattachés à notre Esprit Saint, l'Esprit de l'intelligence et de la sagesse. Et nous allons réussir complètement notre vie. Bien-aimés, l'Esprit Saint dans l'ancien temps s'appelait l'Esprit de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint. Et dans les temps à venir, dans les temps prochains, ça sera toujours, bien-aimés, le Saint-Esprit. Raison pour laquelle restons toujours attachés. Restons attachés à la parole de Dieu. Aimons Dieu de plus en plus. Plus tu vas aimer Dieu, mon bien-aimé, plus le Saint-Esprit sera avec toi et tu seras un homme très heureux. Raison pour laquelle ce matin, donc bien-aimé, je vous en supplie de vous attacher. Ne faites pas, ne cherchez pas à attrister le Saint-Esprit. Et quand vous allez l'attrister, vous allez le sentir dans votre corps. Celui qui a le Saint-Esprit, on le sent à travers son corps. Il reflète la gloire, il reflète la joie. Ce n'est pas un homme plaintif, ce n'est pas un homme qui ne fait pas confiance en Dieu. Le Saint-Esprit nous augmente, imprime la confiance à outrance auprès de notre Dieu. Augmente la pression de l'amour de notre Dieu. Et quand tu vas aimer Dieu de plus en plus, tu vois que le Saint-Esprit a augmenté la pression. Il faut toujours chercher l'augmentation de la pression du Saint-Esprit. Et quand il sera avec toi, tu vas voir que tout ira mieux dans ta vie. Tu seras un homme très heureux et comblé de joie. Le Saint-Esprit, on le sent à travers la joie de quelqu'un. Un homme qui n'est pas triste. Un homme qui est toujours dans la joie et qui sert le Seigneur à tout moment. Dans n'importe quelle circonstance, il va se lancer. Parce qu'il sait qu'il a Dieu. Et parce qu'il sait que le Saint-Esprit va lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ne soyons pas comme des animaux
Les animaux ne savent pas où ils vont juste rencontrer une difficulté. Mais si tu as Saint-Esprit, il te dira, telle personne il faut côtoyer, telle non. Telle personne il faut approcher, telle personne non. Ce que tu dois faire, c'est pas, tu consultes Dieu régulièrement. Voilà un homme qui a le Saint-Esprit. Il sait consulter Dieu en toutes circonstances. Tu as un projet, pose la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que je peux faire ça? Tu veux faire un ministère, tu veux réussir un ministère. Présente le ministère auprès du Seigneur et le Saint-Esprit te dira ce que tu dois faire. La personne avec laquelle tu vas travailler. Tu ne peux pas te fier à tes 5 sens, mais tu dois te fier à ce que te dit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, celle qui pourra nous diriger et qui pourra nous dire ce que nous avons fait et ce qu'on ne peut pas faire. D'où l'exploitation du Saint-Esprit. J'ai vu quelqu'un qui disait, comment exploiter Dieu? Moi, je te dis aujourd'hui, comment exploiter le Saint-Esprit? Tu ne peux jamais exploiter le Saint-Esprit que si jamais tu n'es pas attaché à lui. Mais il faut l'appeler, il faut parler avec lui. Tu poses la question au Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Certainement, il va te répondre d'une manière ou d'une autre. Tu as un projet, pose-lui la question au Saint-Esprit, je vais faire ça, je vais faire ça. Sois avec moi. Et il sera avec toi. Il va te dire la personne avec laquelle tu dois faire le projet. Tu cherches à te marier, c'est vrai, tu peux te marier. Mais pose la question au Saint-Esprit, est-ce que cette personne pourra me donner la joie? Ou cette personne m'abondera des émotions qui risquent de m'emporter vers le déluge? Pose la question au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est un individu. Il faut lui poser la question et tu verras que tu vas réussir complètement ta vie. Bien aimé, ce matin, c'est vrai qu'on a été un peu long en vous parlant de la présence du Saint-Esprit dans l'ancien temps, aujourd'hui et dans l'état à venir. Je vous en supplie, bien aimé, restons attachés à la parole de Dieu. Ne nous laissons pas emporter par n'importe quoi. Et pour clôturer notre prestation, nous allons lire dans Romains 8, verset 8. Romains 8, verset 8, il est dit ceci, bien-aimé. Nous allons lire au nom de Jésus. Romains 8, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Et nous allons commencer par le verset 7. Romains 8, 7, 8. Il est dit ceci. Car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se trouve pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Je suis du bon esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien-aimé, l'affection de la chair est l'inimitié à Dieu. Qu'est-ce que toi tu aimes? Tu aimes la chair? Tu aimes la bière? Tu aimes les femmes? Tu aimes la vie? Les voitures? La cupidité? Tu suis ce que ta chair te dit. Tu dois être sûr et certain que c'est l'inimitié à Dieu. Mais par contre, si tu as l'Esprit Saint, Dieu viendra habiter à toi et tu seras heureux dans ta vie. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu vis selon la chair, tu n'accorderas jamais les plaisirs au Seigneur. Fais tout pour plaire au Seigneur. On ne peut faire plaisir au Seigneur qu'en marchant selon l'Esprit. Et l'Esprit Saint pourra nous aider davantage à être attachés à lui si nous l'aimons. Bien-aimés, faisons plaisir au Seigneur. Faisons plaisir au Seigneur en les craignant davantage. La crainte de l'Éternel, commencement de la sagesse. Restons attachés à la parole de Dieu. Recherchons la face du Seigneur à tout moment. Recherchons Dieu à tout moment. Quand on va le rechercher, bien-aimés, le Seigneur sera avec nous et nous allons vivre la réussite. La clé de notre réussite dépend de l'entretien que nous avons avec l'Esprit Saint. Dépend de l'entretien de la marche avec l'Esprit Saint. Regardez aujourd'hui, bien-aimés, si nous connaissons cette parole de Dieu, parce que tout simplement le Saint-Esprit est descendu parmi les apôtres. Et les apôtres ont perpétué cette parole-là. Nous sommes appelés, bien-aimés, à entretenir notre relation avec le Saint-Esprit, à aimer le Saint-Esprit, à aimer le Seigneur, à marcher selon le Saint-Esprit. Faisons tout pour ne pas l'attrister, mais faisons tout pour vivre les fruits du Saint-Esprit. La joie, la paix, la fidélité, la bénignité, et tout ça, bien-aimés. Raison pour laquelle, avant de terminer, nous allons prier. Nous allons prier, demander à ce que le Saint-Esprit vienne à notre secours, qu'il nous assiste et qu'il soit notre associé permanent, qui nous aide à aller de l'avant, qui nous aide à marcher selon la volonté du Seigneur pour réussir complètement notre vie. Nous allons prier. Notre Créateur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac,
Dieu de toutes les générations, notre Dieu, notre roi. Ce matin, tu nous as appris à travers ta parole que l'Esprit de l'Éternel était l'Esprit c'est dans l'ancien temps. C'était sous la loi, c'était sous les commandements de Moïse. Aujourd'hui, notre Dieu, nous sommes en train de vivre la présence du Saint-Esprit. Nous sollicitons ta grâce et ta faveur. Viens à notre secours. Aide-nous, notre Dieu, à te craindre et à te faire plaisir. À ne pas être attaché à la chair, mais être attaché à l'Esprit. Seuls nous sommes incapables. Avec ton intervention, l'intervention du Saint-Esprit, nous allons changer complètement ce monde. Et ce monde vivra les succès. Ce monde vivra la joie. Ce monde vivra la fidélité. Ce monde vivra la maîtrise, la tempérance et la bénignité. Nous voulons, notre Dieu, que tu viennes à notre secours, que tu nous assistes, qu'à chaque circonstance, nous puissions tout simplement consulter ta parole. Nous puissions te consulter et marcher avec toi. Nous voulons suivre Abraham. Nous voulons suivre les apôtres. Nous voulons suivre David. Tous ceux-là qui t'ont suivi et qui ont respecté ta parole et qui t'ont craint. Notre Dieu, notre roi, accorde-nous la grâce de te craindre et de ne pas attrister le Saint-Esprit pour que ce monde puisse changer. Sans toi, nous n'en pouvons rien, mais avec toi, nous allons réussir notre ministère. Avec toi, nous allons réussir à changer le monde à travers ta parole. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen.